Chapitre 2. Ce qui est dit est dit. L'orage se dessinait au-dessus de la maison de Sarah. Les nuages bouillonnaient, la pluie fouettait les feuilles des arbres, les éclairs ne cessaient de succéder au tonnerre. Sarah tendit l'oreille car il régnait un silence surnaturel au sein de la chambre. Toby avait arrêté de pleurer si brusquement que cela l'effrayait. Elle rouvrait la porte pour jeter un coup d'œil dans la pièce. La lampe de chevet était éteinte. « Toby » appela-t-elle. Il ne répondit pas. Elle appuya sur l'interrupteur à côté de la porte. Cela n'eut aucun effet. Elle rappuya plusieurs fois, en vain. La lumière refusait de s'allumer. Une lame du plancher grinça. « Toby, tout va bien? Pourquoi tu ne pleures plus ?» Le cœur battant, elle entra dans la chambre silencieuse. Le lustre du palier projetait des ombres étranges sur les murs de la moquette. Lors d'une accalmie entre deux coups de tonnerre, Sarah crut entendre un bourdonnement dans l'air. Elle ne détectait aucun mouvement dans le berceau. « Toby ?» Les mains tremblantes, elle s'approcha du berceau en retenant son souffle. Puis elle eut un mouvement de recul, car le drap bougeait, et des bosses étranges se formaient en dessous. Sarah crut voir des choses dépasser du bord du drap, des choses qui n'appartenaient pas à Toby. Son cœur se mit à battre la chamade, et elle plaqua ses mains sur sa bouche pour se retenir de crier. Puis le drap s'immobilisa, et retomba lentement sur le matelas. Plus rien ne remuait. Sarah ne pouvait s'enfuir en abandonnant son frère. Elle devait découvrir la vérité, aussi horrible fût-elle. Il le fallait. Elle tendit la main et tira sur le drap. Le berceau était vide. Pendant un instant ou une heure, Sarah ne saurait su dire combien de temps exactement, elle contempla le berceau vide. Elle n'avait même pas peur. On aurait dit que son esprit avait cessé de fonctionner. Puis elle sursauta en entendant des petits coups rapides contre la fenêtre. La jeune fille serra les poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Une chouette martelait la vitre de ses ailes. La lumière du palier se reflétait dans ses grands yeux ronds et noirs qui étaient fixés sur Sarah. La blancheur de son plumage semblait mise en relief par les éclairs qui se succédaient continuellement. Derrière la jeune fille, un gobelin leva brièvement la tête, puis se baissa de nouveau. Un autre l'imita. Sarah ne les vit pas. Le regard rivé sur les yeux de la chouette. Un nouvel éclair attira son attention en illuminant la pendule sur le manteau de la cheminée. Les aiguilles marquaient 13 heures. Soudainement, elle sentit qu'on lui donnait un petit coup dans les mollets. Elle baissa les yeux et vit que le berceau se déplaçait sur la moquette, sur des pattes écailleuses comme celles d'un lézard, avec des griffes à la place des orteils. Il y avait une patte à chaque coin du berceau. Sarah ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Un ricanement résonna derrière elle. La jeune fille se retourna et vit quelque chose disparaître derrière la commode. Les ombres se déplaçaient sur les murs comme des insectes qui détalaient à la vue d'un humain. Les gobelins sautillaient derrière Sarah qui observait la commode. Comme le berceau, le meuble possédait 4 pieds écailleux et griffus qui lui permettaient de danser. Bouche bée, Sarah fit volte-face, les poings serrés, et aperçut les gobelins qui faisaient des cabrioles. Ils reculèrent aussitôt dans la pénombre pour échapper à sa vue. Sarah chercha un objet qui pût lui servir d'arme. Elle récupéra un vieux balai dans un coin de la chambre et se dirigea vers les gobelins. « Allez-vous-en, je vous en prie !» gémit-elle en essayant de les chasser avec le balai. Mais le manche tourna dans ses mains et lui échappa. Le vent avait forci à cause de l'orage et se fit brusquement strident. Un éclair illumina la pièce comme en plein jour et une multitude de petits visages effrayés disparurent dans les placards et les tiroirs de la commode ou entre les lattes du plancher. La foudre s'abattit à côté de la maison et la fenêtre s'ouvrit brusquement à cause d'une bourrasque. La chouette blanche en profita pour entrer. Sarah leva les bras pour se protéger le visage et se mit à hurler. Elle était pétrifiée à l'idée que la chouette pût la frôler de ses ailes. Elle était persuadée qu'elle mourrait si cela se produisait. Le vent ébouriffait ses cheveux, mais elle n'entendait plus ses battements d'ailes. Elle risqua un coup d'œil entre ses doigts écartés pour voir où l'oiseau s'était perché. Peut-être était-il ressorti. À la faveur d'un éclair,
Elle découvrit une ombre géante sur le mur face à la fenêtre. Cette ombre avait forme humaine. Sarah se retourna aussitôt. Un homme se découpait sur le ciel tempétueux. Sa cape volait au vent, ses cheveux blonds lui arrivèrent aux épaules, et un objet étincelait à son cou. La pénombre ne permettait pas à la jeune fille de distinguer plus de détails. Elle s'éclaircit la voix. « Qui êtes-vous » ? « Tu ne le sais pas » lui répondit l'inconnu d'une voix calme, presque chaleureuse. Un nouvel éclair zébra le ciel et illumina son visage. Il ne souriait pas comme on sourit lorsqu'on salue un étranger, mais il n'avait pas non plus l'air féroce. Il dévisageait Sarah avec une intensité qui charma la jeune fille. Quand il fit un pas vers elle, dans la lumière qui se déversait depuis le palier, elle ne battit pas en retraite. Elle n'aurait su dire si c'était le regard de l'inconnu qui l'hypnotisait ou la chaîne en or à son cou. Un pendentif en forme de faucille reposait sur son torse, entre les pans ouverts de sa chemise crème dotée de manches bouffantes et de poignets soyeux. Par-dessus, il portait un gilet noir ajusté à des chausses grises. Des bottes et des gants noirs complétaient sa tenue. Dans l'une de ses mains, il serrait le pommeau orné de joyaux d'une étrange canne qui se terminait en queue de poisson. Répondit Sarah, Le bourdonnement qu'elle avait cru entendre un peu plus tôt était tout à fait distinct à présent et très musical. L'inconnu sourit de son hésitation. Il était séduisant. Sarah ne s'attendait pas à cela. Elle reprit la parole d'une voix presque inaudible. « C'est vous, n'est-ce pas, le roi des gobelins ?» « J'arrête, » répondit-il en faisant la référence. La jeune fille résista à l'envie ridicule de faire la même chose. « Je t'ai sauvé, reprit-il. J'ai rompu le lien qui te plongeait dans la détresse et qui t'effrayait. Tu es libre désormais, Sarah. » « Oh, mais je ne veux pas être libre. Enfin, si, mais je veux récupérer mon petit frère, s'il vous plaît. Si ça vous est égal, ajouta-t-elle avec un petit sourire. « Ce qui est dit, répliqua Jarrett en croisant les mains sur le pommeau de sa canne. « Mais je ne le pensais pas, protesta vivement Sarah. « Oh, vraiment. Oh, s'il vous plaît, où est-il ?»« Tu sais très bien où il est, gloussa Jarrett. »« Rendez-le-moi, je vous en prie, demanda Sarah d'une toute petite voix. Je vous en supplie. Sarah. Jarrett fronça les sourcils et secoua la tête comme s'il se faisait du souci pour elle. Retourne dans ta chambre, lis tes livres, enfile tes costumes. C'est ça, ta vraie vie. Oublie le bébé. Je ne peux pas. Pendant quelques instants, ils se mesurèrent du regard tels deux adversaires au début d'un long duel. Le tonnerre gronda au-dessus de la maison, puis Jarrett leva le bras gauche et fit un grand geste de la main. Sarah balaya la pièce du regard en pensant qu'il convoquait du monde pour l'aider, mais lorsqu'elle posa de nouveau les yeux sur lui, elle vit qu'il avait fait apparaître une boule de cristal étincelante. « Je t'ai apporté un cadeau, Sarah, » expliqua-t-il en lui offrant la boule. Elle hésita. Elle ne pouvait pas lui faire confiance. « Qu'est-ce que c'est ?»« Du cristal, rien de plus. Mais si tu regardes à l'intérieur, il te montrera tes rêves. » Malgré elle, Sarah fit un pas vers Jarrett. Ce dernier avait un sourire taquin, observait attentivement le visage de la jeune fille tout en faisant tournoyer la boule de cristal entre ses doigts. Lorsque Sarah tendit la main, le sourire de Jarrett s'accentua. Il éloigna son cadeau et brandit sa canne de son autre main. « Mais ce n'est pas un présent pour une jeune fille ordinaire qui s'occupe d'un bébé qui hurle, » reprit-il d'une voix plus basse et plus rauque. « Est-ce que tu le veux, Sarah ?» De nouveau, il lui tendit l'objet. Cette fois, Sarah garda les bras le long du corps et ne répondit pas, mais elle avait les yeux fixés sur le cristal chatoyant. Que ne donnerait-elle pas pour voir ses propres rêves ? Dans ce cas, oublie l'enfant, lui dit Jarrett fermement. Tandis qu'elle hésitait, le ciel s'éclaira de nouveau derrière le roi des gobelins au son du tonnerre. Sarah était partagée. Non seulement le cadeau la charmait, mais c'était également le choix d'une personne qui la comprenait, qui
connaissait les endroits secrets de son imagination et qui savait à quel point il comptait plus que tout pour elle. En échange, il lui demandait de renoncer à sa responsabilité sur un enfant pourri gâté qui exigeait énormément d'elle sans jamais manifester la moindre reconnaissance et qui n'était que son demi-frère après tout. La boule de cristal étincelait entre les doigts de Jared. Sarah réussit à fermer les yeux. Derrière ses paupières closes, elle entendit une voix répondre au roi des gobelins. Cette voix, c'était la sienne. Et pourtant, elle lui paraissait aussi lointaine qu'un souvenir. Je ne peux pas. N'allez pas croire que je n'apprécie pas ce que vous essayez de faire pour moi, au contraire. Mais je veux récupérer mon petit frère. Il doit avoir tellement peur. Elle rouvrit les yeux. Jared renifla avec mépris et secoua sa crinière blonde. Visiblement, il était arrivé au bout de sa patience. D'un geste, il fit disparaître le cristal et brandit un serpent devant lui. L'animal se contorsionna en sifflant près du visage de Sarah. Puis Jared le lança sur la jeune fille. « Ne me défie pas », la prévint-il. Le serpent s'enroula autour du cou de Sarah qui tira désespérément dessus et s'aperçut qu'il était devenu un foulard en soie. Elle l'enleva pour mieux le regarder et le serpent en sortit. Sarah le lâcha en criant et recula d'un bond. En heurtant le sol, l'animal fit place à d'horribles petits gobelins très moches qui détalèrent en ricanant. D'autres créatures se faufilèrent hors des ombres ou jaillirent de leurs cachettes et se rapprochèrent, enhardis, pour voir ce que leur roi allait faire à la jeune fille. « Tu n'es pas de taille à lutter contre moi, Sarah, » reprit Jared d'une voix impatiente. « Abandonne l'enfant, prends mon cadeau, c'est la dernière fois que je te le propose. » « Non, » répondit Sarah avant qu'il pût lui présenter la boule de cristal de nouveau. « Merci quand même, mais je ne peux pas faire ça. Vous ne comprenez donc pas? Il faut que je récupère mon frère. »« Tu ne le retrouveras jamais. »« Ah, » fit Sarah en prenant une grande inspiration. « Dans ce cas, ça veut dire qu'il existe un endroit où le chercher. » Jared tressaillit. Une infime lueur de peur traversa son regard, mais Sarah la vit. Était-ce possible? Avait-elle raison? Les narines pincées, Jared serra fortement le pommeau de sa canne et parut hésiter un instant avant de lui répondre. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux, mais l'idée que le roi des gobelins eût peur d'elle, même de manière fugace, était encourageante. « Oui, » confirma-t-il, « cet endroit existe. » D'un geste extrêmement théâtral, sorti tout droit d'un vaudeville, il désigna la fenêtre. Jérémie aurait dit qu'il en faisait des tonnes. « Regarde !» Nouvel éclair, nouveau coup de tonnerre, juste au bon moment, évidemment. Sur une colline lointaine, illuminée par l'orage, Sarah aperçut un château. Elle se pencha par-dessus l'appui de la fenêtre pour mieux voir les tours, les tourelles, les murailles massives, les flèches, les dômes, la herse et le pont-levis. L'édifice se dressait au sommet d'une colline escarpée. Les fourches des éclairs zébraient le ciel telles des langues de serpents. Au-delà du château, tout n'était que ténèbres. « As-tu toujours envie de partir à la recherche de l'enfant » murmura Jared derrière l'épaule de Sarah. « Oui, » répondit-elle la gorge serrée. « Est-ce qu'il s'agit du château par-delà Goblinville » ajouta-t-elle en se souvenant du texte. Jared ne répondit pas tout de suite. Sarah se retourna. Il était toujours là et l'observait avec la même intensité, mais il ne se trouvait plus dans la maison. Il se faisait face en haut d'une colline balayée par le vent. Une vaste vallée les séparait de l'autre colline sur laquelle était construite le château. Dans l'obscurité, la jeune fille ne distinguait pas les limites de l'étendue. Elle tourna le dos à Jared et repoussa ses cheveux que le vent rabattait sur son visage. Puis elle fit un premier pas timide. « Fais demi-tour, Sarah, » dit Jared. « Fais demi-tour avant qu'il soit trop tard. »« Je ne peux pas. Vous ne le voyez donc pas ?» Elle secoua la tête, les yeux fixés sur le lointain château, et répéta à voix basse. « Je ne peux pas. »« Quel dommage !» soupira Jared d'une voix douce, comme s'il le pensait. Sarah évalua le chemin à parcourir. Le château était certes éloigné, mais ne lui paraissait pas impossible à atteindre. Cela dépendait de ce qu'elle allait trouver dans la vallée, et s'il était facile de la traverser. Les ténèbres qui la recouvraient étaient-elles perpétuelles ? « Ça n'a pas l'air si loin que ça, » déclara-t-elle sur un ton bravache.
La distance est plus importante que tu ne le crois, répondit Jared avec un sourire glacial. Et le temps passe plus vite, ajouta-t-il en montrant un arbre. Sarah vit qu'une vieille horloge en bois venait d'apparaître comme si elle avait poussé hors de la branche. Elle indiquait 13 heures comme la pendule de la chambre. « Tu as 13 heures pour résoudre l'énigme du labyrinthe, » annonça Jared. « Passé ce délai, ton petit frère deviendra l'un des nôtres. »« L'un des vôtres ?»« Pour toujours, » acquiesça Jared. La magie continuait de bourdonner dans l'air. Sarah, immobile, les cheveux au vent, contemplait le château par-delà la vallée. « Dites-moi par où commencer ?» demanda-t-elle après quelques instants. Elle attendit la réponse et finit par entendre Jared dire « Quel dommage !» « Pardon ?» Elle tourna la tête pour le regarder, mais il n'était plus là. Il avait disparu. Elle était seule, dans la nuit, sur une colline balayée par le vent. De nouveau, elle contempla le château. L'orage était en train de s'éloigner. Des nuages affûtés comme des lames semblaient découper la lune. Sarah crut apercevoir la silhouette d'une chouette qui s'éloignait à tire d'aile. Elle fit un deuxième pas pour descendre la colline, mais son pied ne se rencontra que le vide. Fin du chapitre